Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le premier de l'année 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré d'épisode parce que j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de euh, remettre du sens et de la direction. J'ai eu besoin de faire des expériences aussi personnelles, donc j'ai pris du temps pour ça et c'était nécessaire, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc je suis très heureuse de revenir partager aujourd'hui avec vous. J'ai envie de commencer cette année 2025 par un bilan des 6 dernières années de cheminement qui ont été voilà, les miennes parce que j'ai fait beaucoup d'expériences ces 6 dernières années depuis le début de cet éveil de conscience, de cet éveil énergétique. Et en cette fin 2024, m'est venue cette idée non pas de faire le bilan de 2024, mais le bilan de ces 6 années de cheminement. J'ai pris des notes, à vrai dire, pour vous partager tout ça. Et je ne sais pas si je vais les consulter ou pas. Je dois avouer que je suis toujours un peu perplexe entre partager quelque chose de très organisé, de très réfléchi, et quelque chose de spontané. Ça me ressemble un petit peu plus, on va dire, même si j'ai un peu des deux en moi. Euh, Ça me ressemble un peu plus, de laisser parler le cœur, de laisser parler, voilà ce qu'il y a au plus profond de moi, parce que si je fais tous ces partages, c'est pour transmettre, voilà, les enseignements que j'ai tirés de ces expériences. Si ça peut aider, si ça peut inspirer, ben c'est super. Ça me remplit de joie, vraiment. Euh, et je le fais avant tout pour faire un partage. Authentique, j'ai envie de dire, qui n'est pas édulcoré, qui n'arrive pas en disant j'ai tout compris, j'ai tout bien fait, parce que ceux qui me connaissent le savent, je suis générateur 3-5 dans mon design humain, et donc la spécialité des 3, des lignes 3, c'est justement de faire des erreurs. Donc, on va repasser pour la version j'ai tout bien fait, tout s'est bien passé, parce que je ne me sens pas tellement concernée par ça. Donc, je vais partager plutôt les enseignements, la sagesse, hein, vraiment, de ces expériences, de ces petits loupés, n'est-ce pas? De ces petites déconvenues que j'ai rencontrées tout au long du chemin. Alors, la spécialité de la ligne 3, hein, c'est de faire des expériences, beaucoup, et d'aller là où personne ne veut aller. Voilà. Et la spécialité de la ligne 5, eh bien, c'est de trouver des solutions et d'universaliser la connaissance. Donc, de transmettre vraiment l'apprentissage, les étapes, comment faire, comment procéder. Et c'est vrai que grâce à la ligne 3, croyez-moi, j'en ai appris plein des choses. Voilà, donc on est parti et on verra bien comment ça se présente, à vrai dire. On va laisser faire hein, la chose. Euh, alors voilà, ces 6 années ont débuté avec euh, une ouverture de cœur. Voilà ce qui m'a propulsée, je dirais, sur ce chemin d'éveil, ce qui m'a motivée, ce qui m'a portée, ce qui m'a transportée littéralement. Et à l'époque, ça m'a donné la sensation d'être vraiment
envie à nouveau, ou peut-être même pour la première fois vraiment. Ça a été grand, ça a été fort. C'est quelque chose qui m'a vraiment donné de l'espoir, profondément. Et je sais que certains d'entre vous me connaissent déjà, donc vous connaissez mon histoire et le fait que j'ai tout quitté dans ma vie à cette époque-là pour pouvoir suivre cet appel de cœur, pour pouvoir vivre une autre vie différemment en tant que personne, voilà, consciente, éveillée, spirituelle, euh, qui a fait, voilà, un cheminement sur soi et qui a aussi conscience qu'il y a autre chose que ce qu'on voit. C'est ce qui m'a motivée à devenir aussi accompagnante, à l'époque, voilà, thérapeute, puis coach. C'est ce qui m'a, c'est ce qui a motivé mes pas, le fait de vouloir absolument partager ça avec le monde. Et c'est toujours le cas, même si la manière de le faire et les croyances ont beaucoup, beaucoup changé en 6 ans. Vraiment. Je suis passée à travers un chemin auquel je ne m'attendais pas. La vérité, elle est là, aujourd'hui. C'est que ce chemin d'éveil ne m'a absolument pas menée là où je pensais qu'il allait me mener. J'étais très naïve et très inconsciente à l'époque, et ça n'est pas tellement un jugement, c'est juste un fait. Voilà, j'étais comme ça, je le sais, je me reconnais dans ces termes. Euh, J'étais aussi très dans le contrôle et je pensais, voilà, être en mesure de savoir les tenants, les aboutissants et de suivre une direction que je croyais absolument être la bonne pour moi. Il s'est avéré que ça n'a pas été tout à fait le cas. Voilà. J'ai dû faire face à beaucoup de parts de moi, beaucoup de choses que je ne voulais pas voir, dont je n'avais pas conscience. Et à l'époque, j'étais dans une version, on va dire, très édulcorée de l'éveil et de la spiritualité qui prônait, voilà, l'amour, la bienveillance, la gentillesse, et puis bah, rien d'autre, quoi. Voilà. Il suffit d'être bienveillant, d'être gentil, etc. Et on ouvre son cœur et tout va bien se passer. Il s'avère que j'ai compris au fur et à mesure du chemin que ça n'était pas comme ça, que ça se passait, que l'amour, ça n'était même pas ça, en réalité. Euh, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, parce que je crois que c'est nécessaire de le dire, c'est nécessaire de le partager, tout ça. Tout ce que je viens de citer, ce sont des croyances très New Age, d'accord? Et il s'avère que dans le monde de la spiritualité, en fait, on rencontre énormément de gens qui sont extrêmement souffrants, extrêmement dissociés, qui cherchent un sens, en fait, à leur vie, parce que comment exister quand on a grandi dans une famille maltraitante, voire très très maltraitante, qu'on a subi des agressions depuis notre plus jeune enfance. Comment exister quand on se sent si sensible, si hypersensible? Comment exister quand on ne comprend pas les autres êtres humains, quand on est hyper réactif? Comment trouver sa place? Comment avoir confiance en l'autre? Comment se sentir détendu dans son corps, régulé dans son système nerveux quand on va mal, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que cette spiritualité très New Age ben, vend du rêve quand on va mal, quand on cherche un sens, quand on ne comprend pas, quand on est
désespérément en manque d'amour, d'amour de soi, d'amour des autres, eh bien, c'est très attractif, c'est très attrayant. On y trouve un réconfort, un sens. Donc ça a commencé par là, comme pour beaucoup d'entre nous. Alors il y en a qui y restent, qui ne bougent pas de cet endroit, et puis il y en a d'autres qui cheminent, qui avancent, qui ont besoin de vérité, de plus que ça. Et je fais partie de ces gens-là, donc je me suis lancée, bien évidemment, dans un cheminement intérieur à travers voilà, les expériences qui se sont présentées à moi et à travers le fait surtout que je n'ai absolument pas obtenu ce que je voulais à ce moment-là. Et donc les leçons, l'apprentissage a commencé, on va dire, puisque je n'avais qu'un seul objectif en tête, c'était obtenir ce que je voulais. Je connaissais très bien mon pouvoir de manifestation puisque je l'avais déjà fort utilisé sans même en avoir conscience et sans être quelqu'un d'éveillé. Et je suis quelqu'un, voilà, qui peut vraiment manifester des choses assez importantes. Ça a toujours été le cas dans ma vie. Donc, j'avais encore plus conscience de cette puissance qui est en nous, en chacun de nous. Et donc, eh bien, j'avais décidé que j'allais manifester ce que j'avais vu au début et ce dont il s'agissait. Et donc, voilà, rien ne pouvait m'arrêter. Euh, et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs années, hein, avant de comprendre de lâcher un peu prise à force d'expériences difficiles, eh bien, j'ai fini par être obligée de lâcher pour comprendre que ce que je voulais, que ce que je croyais avoir vu et compris et ce que je voulais n'était pas forcément euh, parce que je voulais réellement au fond de moi et ce dont j'avais besoin et c'était pas non plus forcément en accord avec ce que moi je vibrais profondément. D'accord? Ça, c'est un enseignement vraiment important de toutes ces années à travailler avec l'énergie, à faire ce cheminement intérieur. C'est qu'en fait, on n'attire pas à nous ce qu'on veut. Il suffit pas de se répéter tous les jours, je vais gagner des millions pour que les millions arrivent, ou je vais rencontrer l'amour pour que l'amour soit là. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Même si euh, la parole hein, est extrêmement créatrice, mais elle est créatrice quand derrière tout le système est aligné sur ça et qu'on le vibre en fait profondément, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre corps, dans tout notre système et qu'on est convaincu au plus profond de nous, en fait, de ce qu'on est en train de dire. Là, oui. C'est exactement ce que je fais en séance avec les gens et c'est pour ça que je fais mes soins par la voix parce que quand je dis quelque chose à quelqu'un, je ne le dis absolument pas au hasard. Je suis très intentionnelle et donc je crée ce que je veux. Et donc j'arrive à créer le mouvement chez l'autre en face de cette manière-là. D'accord? Euh, donc il faut comprendre ça, à quel point il faut être honnête. C'est la manifestation, c'est un chemin en fait d'honnêteté et de vérité envers soi-même sur ce que je ressens profondément, ce que je vibre vraiment en moi. Et donc il faut avoir le courage de voir qu'en fait ce que j'ai décidé dans mon mental parce que c'est mon cadre de référence habituel que je connais parce que ça me rassure et ce que je vibre et ce dont j'ai réellement besoin, ben, tout ça, c'est trois choses vraiment différentes parce que vous pouvez penser à quelque chose, vibrer autre chose et en réalité avoir besoin d'encore autre chose. Donc, il faut arriver à accorder tout ça. Et donc, ça va passer énormément par le corps, évidemment, puisque cette vibration, elle est émise déjà depuis notre corps, depuis nos émotions, depuis nos perceptions, donc de notre système nerveux. C'est le système nerveux qui perçoit. Ça n'est pas le cerveau, ça arrive en dernier. Même si on va utiliser le mental et le cerveau pour manifester,
Ce qui perçoit en premier, 80% des informations sont d'abord perçues par le système nerveux, ensuite ça crée l'émotion et en dernier, ça crée la pensée. Ok? Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que je comprenne, que je pouvais pas décider comme ça, juste avec ma tête, sans consulter mon corps, surtout que je suis un générateur sacral. Donc, en fait, moi, mon autorité, elle est dans mon corps, elle est pas dans, elle est vraiment dans mes tripes, elle est pas dans ma tête. Donc, ça a été mon chemin le plus compliqué, le plus complexe, parce que quand on a des gros traumas, ce qui était mon cas, eh ben, on est vraiment coupé au niveau de la tête et on a du mal à ressentir ben, son autorité et ce qui se passe dans son corps. Donc, vous imaginez, pour arriver à matcher ce qu'on pense, ce qu'on vibre, etc., c'est pas si évident que ça. Heureusement, parfois, on est quand même en accord avec nous-mêmes. Et donc, on arrive à penser à quelque chose, à le vibrer vraiment et à le manifester assez rapidement en général. Tout ça pour dire que, effectivement, ça a été un chemin d'honnêteté. Il a fallu que j'aille voir toute cette ombre à l'intérieur de moi pour vraiment pouvoir dire justement que je me connais, que je m'aime. Euh, et que je suis en vérité avec mon histoire et pour pouvoir aussi la voir changer de regard et la voir sous un nouvel angle, il fallait déjà que je puisse contacter vraiment ce qui s'était passé, ressentir en fait ce que ça m'avait fait, pour pouvoir ensuite, une fois que j'ai pris soin de ces parts blessées, de recadrer les choses de la manière dont elles en avaient besoin, pouvoir faire ensuite un deuxième recadrage qui est celui qui vient vraiment après. Hein. C'est pas au début du processus, pas du tout, absolument pas, mais faire ce recadrage de l'acceptation en réalité. Et on ne peut pas passer directement à l'acceptation. Ça n'est pas possible en fait. Il faut connecter le corps, connecter les émotions, connecter les parts blessées, faire parfois intervenir pour qu'elles se réassocient, pour pouvoir faire circuler de la colère qui est restée coincée dans le système, etc. Il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant de pouvoir accéder à l'acceptation et donc à une forme quelque part aussi de deuil, en fait, de dire, voilà, j'accepte en fait ça tel que c'est et pas tel que j'aurais voulu que ce soit, etc. Et donc, c'est ça qui crée vraiment une libération importante et qui, derrière, permet d'accéder éventuellement, voilà, au pardon, hein, au vrai pardon. Ok. Parce que ça aussi, hein, faire des cercles de pardon, des choses comme ça, etc., c'est sympa, mais en fait, si vous n'avez pas fait tout le processus de vraiment connecter à votre blessure, à la victime en vous, à vos émotions, etc., c'est un faux pardon. Voilà, ça ne sera pas un vrai pardon, il ne va pas vibrer réellement dans la justesse et vous verrez, et même plus tard et encore après, qu'il y a toujours de la colère, qu'il y a toujours de la protection, qu'il y a peut-être toujours de la rancœur, de la méfiance, de la peur, etc. Et que vous n'avez pas réellement pardonné. Parce que vous n'avez pas fait ce processus envers vous-même avant toute chose. Donc ça, c'est l'expérience principale que j'ai faite, que j'ai apprise et que je transmets aujourd'hui dans mes accompagnements euh, avec les femmes parce que c'est par là hein, que ça passe pour ensuite bah, ouvrir vraiment son cœur sincèrement, vraiment, et pouvoir redevenir un être créateur, responsable et qui a le choix, hein, justement, qui se redonne ce choix de pouvoir créer ce dont il a envie. Donc, moi, mon but étant celui-là, hein, vraiment, c'est d'avoir fait tout ce cheminement pour oser finalement être cette femme éveillée, cette femme qui aime vraiment, qui a changé en fait sa vision d'elle-même, sa vision de l'autre, sa vision de la vie, pour pouvoir euh, être moi finalement, tout simplement parce que
Je suis quelqu'un qui effectivement est assez atypique et différent. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être difficile à vivre en fait, hein. Quand on a eu du mal à, à sentir qu'on faisait partie de sa famille, etc. Parce qu'on nous a toujours dit qu'on était différent, qu'on n'était pas comme ci, pas comme ça, qu'il fallait qu'on fasse des efforts, etc. Eh bien, la chose dont on a le plus envie, c'est de faire partie d'eux, hein, de faire partie du groupe, du clan, etc. Et donc, on nous apprend que pour faire partie, il faut être comme. Ok, et on nous apprend pas en fait que c'est à partir de nous que les choses se créent. Donc, si vous voulez vraiment faire partie d'un groupe de gens, que ce soit créer une famille, votre famille ou un groupe d'amis ou peu importe, des collègues, ainsi de suite, en fait, ça part de vous, de votre capacité à être pleinement vous-même et à vous dire que à partir de là, vous allez attirer des gens comme vous. Mais c'est pas regarder un groupe et se dire ah ceux-là ils ont l'air sympas, je les aime bien, je vais essayer d'être comme eux. Comme ça, je vais pouvoir faire partie de leur groupe. C'est l'inverse, c'est vous attirer en fait le groupe à vous et le bon groupe, celui vraiment dans lequel vous allez vous sentir appartenir, en osant en fait vraiment être qui vous êtes. Et vous pouvez être sûr que du coup, les gens qui vont aimer ça et qui vont être attirés seront attirés non pas par quelque chose de faux, qui avait l'air de ressembler à ce qu'ils avaient envie d'entendre ou de voir, mais par vraiment qui vous êtes. Et donc, vous serez vraiment aimé par ces gens-là parce que vous aurez été authentique, vous aurez été vous-même. Ok, ça peut paraître assez bateau dit comme ça, mais rares sont les gens que j'ai vus vraiment faire ça. Et moi-même, à un moment donné, je suis tombée dans ce piège de me dire, ok, je vais peut-être un peu m'adapter, je vais peut-être un peu modifier ce que je dis, comment je fais, etc., pour que ça puisse correspondre, pour rester la gentille, etc., etc. Et c'est une très 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 grande leçon pour moi puisque mon soleil conscient, vraiment ce que je suis venue offrir au monde, c'est le fait de ne pas faire de compromis, d'être différente et d'oser être moi et de communiquer ma vérité à ma manière avec mon style. Et croyez-moi, c'est vraiment c'est pas facile, voilà. Quand on a eu le type d'expérience dans mon enfance que j'ai eu, là, vous vous dites, ok, il va falloir que je traverse vraiment un certain nombre de choses pour arriver à faire ça, parce que on n'est pas éduqué à ça et que moi, à chaque fois que je l'ai fait, parce que c'est naturel chez moi, donc je l'ai fait. J'ai toujours essayé de le faire, mais j'ai été tellement humiliée, tellement jugée, tellement rabaissée d'être différente et d'oser dire les choses que les gens ne disent pas, que bah, ça laisse des traces, quoi, hein. Au bout d'un moment, ça laisse des traces. Et à l'époque, j'avais pas toute cette philosophie de me dire, mais c'est pas grave, c'est que ces gens-là, c'est pas mes gens, en fait. Et que les gens qui sont vraiment en adéquation avec moi, bah, eux, ils vont m'entendre, eux, ils vont kiffer, ils vont être là et ils vont rester, en fait. Et surtout, c'est difficile quand bah, ces gens qui sont pas vos gens, en fait, c'est votre famille, quoi. C'est toute votre famille et que vous vous dites, oh là là, d'accord. Donc, en fait, moi, j'ai pas de clan, du coup, j'ai pas vraiment de famille. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile. Donc, c'est une expérience qu'il a fallu apprendre à traverser de différentes manières. C'est toujours mon chemin. Je dois toujours faire attention à ça parce que ça m'arrive encore hein, d'être tentée de compromettre mes besoins, ce que je veux vraiment, ma parole, ma manière de faire, ma vérité, pour pouvoir pas trop faire de la peine, pas trop déranger, etc. Donc ça, c'est aussi bah, quelque chose que je connais bien, voilà, que je connais bien, que je traverse, que j'ai beaucoup traversé, sur lequel bah, j'accompagne aussi.
beaucoup mes clientes pour qu'elles trouvent la sécurité vraiment de rester fidèles à elles-mêmes, de s'écouter, de pas se couper en fait de leur corps, de leurs ressentis, et cetera et d'assumer, hein, voilà, d'assumer, ben, ce qu'elles veulent, vraiment et de faire des choix. C'est important. Après, c'est un chemin qui est unique et personnel, hein, à chacun. S'il y a bien une chose aussi que j'ai dû apprendre, hein, par la force aussi, parce que voilà, parce que je suis probablement une tête de mule, on peut le dire, c'est que je ne peux pas, réellement aider les autres. Je peux pas faire à la place des autres, je peux pas les sauver, je peux pas faire pour eux, je peux pas faire toutes ces choses-là. Hem, je peux simplement guider, inspirer, donner les outils, mais c'est nous-mêmes, en fait, qui créons notre chemin, qui le modifions, qui nous transformons, qui nous libérons, qui, faisons toutes ces choses-là, même si en réalité on ne change pas, hein. Je n'ai absolument pas changé qui je suis. J'ai juste changé de regard sur, ce que je croyais être moi, ce que je croyais être les autres, ce que je croyais de mon histoire et cetera. C'est juste un changement de perception, de ressenti, mais fondamentalement, en fait, on ne change pas, qui on est de la même manière que, on ne peut pas changer les autres et on ne peut pas faire à leur place, on ne peut pas les sauver. Parce que si je devais donner une métaphore, ça serait la suivante, c'est que, on est comme chacun dans une bulle, finalement, et les autres sont à côté de nous dans leur bulle et en fait, on ne peut pas sortir de notre bulle, on ne peut pas aller dans celle des autres, les autres ne peuvent pas venir dans la nôtre, en réalité et donc c'est pour ça que la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'occuper de nous dans notre bulle et de faire rayonner, 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 en fait, cette bulle le plus possible pour que, eh bien, elle puisse éclairer, et même peut-être envoyer quelques rayons autour d'elle, dans les bulles d'à côté et que, quelque part, on soit, un rôle modèle. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut faire et ça, on a vraiment besoin, heu, ben, de le conscientiser dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, à tous les niveaux, vraiment. Et d'ailleurs, je vais, voilà, proposer des choses, à ce sujet-là qui sont à venir cette année, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important et il ne s'agit pas que des accompagnants puisque, nous avons tous, plus ou moins un syndrome du sauveur, plus ou moins développé et donc on a besoin de lâcher ces croyances-là, en fait, hein, qu'on va être aimé comme ça, qu'on va pouvoir faire partie du clan comme ça. C'est aussi tout ce schéma-là qui soutient, en fait, les loyautés inconscientes, familiales et le fait qu'on va prendre les croyances de papa, de maman et cetera. Donc c'est hyper, hyper important de conscientiser ça, dans son corps, vraiment. Là, c'est quelque chose, qui m'a beaucoup aidée, en cette fin 2024, de pouvoir intégrer ça, vraiment, dans mon corps. Ça a énormément participé là, à un grand équilibrage là qui a été, le mien. Donc ça aussi, ça a été, une des leçons, de ces 6 ans de cheminement, plus, hein, puisque je suis accompagnante. Donc autant vous dire que, le syndrome du sauveur, je l'ai, bien, 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 bien expérimenté, vraiment. Et ça m'a fait aussi comprendre que, vraiment la vie, n'était, pas contre nous et pourtant il m'est arrivé des choses, vraiment vous pourriez vous dire: «Waouh, comment ça se fait qu'elle a pas abandonné, qu'elle a pas tout lâché là pour retourner dans ce qu'elle connaissait?» parce que là, c'est violent. Il m'est arrivé vraiment des choses difficiles, pendant ces 6 dernières années. Alors j'ai pas tellement envie d'en parler parce que voilà, on est sur les internets, n'est-ce pas? Et que ça m'est, quand même, assez personnel.
Voilà, et j'estime qu'on n'a pas non plus exposé toute sa vie, pour pouvoir, voilà, transmettre, aux autres. J'expose déjà pas mal de choses, donc ça, voilà, ce sont des choses difficiles. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas envie, de les partager. Ça m'est personnel, mais voilà, j'ai vraiment vécu des choses très, très dures. Hem Et malgré tout, j'ai bien conscience que c'est moi, hein, qui ai, généré, ces expériences, qu'il y avait bien une raison, que ça n'était pas contre moi, jamais, jamais. Mais notre capacité, en fait, à croire que quelqu'un nous empêche, quelque chose, nous veut du mal et cetera ou que sais-je, fait qu'on crée nous-mêmes, hein, en fait, des restrictions, des blocages et cetera. Et alors qu'en réalité, vraiment, mais vraiment, personne, ne nous empêche, personne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça nécessite effectivement de prendre cette responsabilité, de se demander, oui, ben, de qui je suis entourée, de quelle manière, j'agis, depuis quel espace, quels mensonges je me raconte, quelles croyances là, me limitent. Alors, peut-être que, c'est des croyances, familiales, hein, c'est souvent le cas. D'accord, alors certes, c'est des choses qui vous ont été transmises, mais enfin, si vraiment on creuse, vous allez voir que, elles ont pas été transmises par hasard. Mais, même si elles ne sont pas de vous à la base, même si on vous les a un peu, inculquées de force, je dirais, dans votre enfance, eh bien, il faut savoir le reconnaître pour s'en détacher. Heu, c'est vraiment, hyper important. Donc ça aussi, ça a été, vraiment, un enseignement, de ce chemin d'éveil, de comprendre en fait que, ben, il y avait rien, qui agissait contre moi, à part moi-même. Voilà. Donc il y a plus qu'un seul responsable, c'est nous. Et en même temps, et bien, ça nous redonne tout le pouvoir. Donc il faut être capable aussi d'arriver à dépasser sa culpabilité, sa honte, ses émotions pour se dire: «OK, il faut arrêter de voir ça négativement et se dire: "Je suis responsable de tout ce marasme dans lequel je suis"». Mais il faut aussi comprendre du coup que j'ai l'entièreté du pouvoir sur cette expérience. Si je décide, Hem, d'arrêter de me juger, en fait, pour pour les choix que j'ai faits, les non-choix que j'ai faits, les moments où j'ai pas su, dire, réagir et cetera. Quand on arrête de se juger de ça, eh bien, on peut enfin avancer et redevenir, responsable et créateur, en fait, de sa vie. Donc parfois ça nécessite d'être accompagné, hein, pour traverser, ça, c'est normal. C'est aussi ça qui fait mûrir émotionnellement. J'ai dû apprendre à mûrir émotionnellement, à être plus mature, parce que comme j'avais beaucoup de parts dissociées, beaucoup de traumatismes et cetera, eh bien, je ne m'en rendais même pas compte, mais souvent c'était mes parts blessées, en fait, qui prenaient complètement le dessus, qui me faisaient vivre des tourbillons, émotionnels. Et donc il a fallu travailler à faire revenir, un adulte bien centré, ancré au milieu de ce royaume-là, et qui puisse s'occuper, voilà, quand il y a une des parts qui, a peur, une mémoire qui se réveille, quelque chose, ben, que je puisse quand même rester là et observer, voir ce qui se passe et pouvoir, voilà, accompagner, vivre l'émotion, laisser redescendre et cetera et ensuite, pouvoir revenir éventuellement dans une action, une décision, quelque chose. Mais ça, il a fallu que je l'apprenne puisque je n'ai pas eu cet exemple-là. Je n'ai pas eu des parents, matures émotionnellement. Et donc moi-même étant, voilà, assez traumatisée et bien, je ne savais pas faire ça. Donc c'est aussi quelque chose, que j'ai dû apprendre, de voir que je manquais de maturité émotionnelle et qu'il fallait absolument remettre un adulte, au centre pour revenir dans le présent. C'est le nom de mon, nouvel accompagnement qui est sorti en novembre, 2024. Parce que je me suis rendu compte à quel point c'était important, de pouvoir, vraiment,
avoir cette conscience intérieure-là, ça change absolument tout. Ça change nos réponses à la vie, nos réponses aux autres. Ça change le fait que finalement, on n'a plus besoin de se protéger parce que on sait que l'adulte est là et que l'adulte prend les mesures et intervient et fait circuler la colère si nécessaire, les limites, etc. Donc, ça change vraiment la donne dans l'expérience. Donc ça aussi, c'est une chose que j'ai apprise, hem, que j'ai expérimentée. Ça m'a fait découvrir, aussi, un peu mieux ce qu'était, l'amour. Ça m'a permis d'intégrer, les émotions, vraiment, difficiles comme la colère qui est extrêmement, jugée, hein. C'est une émotion qu'on juge beaucoup, la colère et donc j'ai vu à quel point, en fait, les émotions étaient, vraiment polarisées, dans quelque chose soit qui construit, soit qui détruit et ça c'est pareil, avec la tristesse, avec, la puissance, qui n'est pas une émotion, mais voilà, tout est polarisé en fait, comme ça. Donc vous avez la colère qui est associée à la violence et qui est, destructrice, qui détruit vraiment et puis cette colère saine qui ne détruit pas, mais qui dit: «Stop en fait, là tu ne me respectes pas, tu as dépassé ma limite, c'est non», en fait et donc ça, quand on a été intrusé quand on a eu, beaucoup de gens autour de nous qui dépassaient les limites constamment, qui ne respectaient pas notre individualité et bien, on ne l'a pas appris. On ne sait pas ce que c'est, on ne connaît que, la colère associée à la violence, en fait. Donc, il y a un jugement sur cette colère, on n'a pas envie de la faire circuler et quand on la fait circuler, on la fait pas circuler correctement parce que, eh bien, on n'a connu que ça. Donc notre référence de la colère, est celle-ci et donc ça nous empêche justement de poser nos limites correctement, voire de les poser tout court. Ça nous fait beaucoup culpabiliser quand on se met en colère parce qu'on a l'impression d'être, bah, voilà, comme «nos bourreaux» entre guillemets. Donc ça a été un chemin, heu, hyper, 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 hyper important, pour moi de comprendre ça, d'apprendre en recalibrant, vraiment au niveau neuronal, les réponses à la vie et le système nerveux. Vraiment ça a été, vraiment quelque chose qui a changé la donne quoi, hein, vraiment, pour moi. D'apprendre ça, ça redonne vraiment de la sécurité, ça redonne de la présence, ça fait vraiment, grandir en maturité, émotionnelle, de comprendre en fait que, l'amour, c'est pas juste être gentil. C'est pas juste être quelqu'un de bienveillant. En fait, heu je dirais même que pour être vraiment quelqu'un de gentil, eh bien, il faut d'abord être gentil avec soi-même. Si, être quelqu'un de gentil, c'est être un people pleaser et donc quelqu'un qui sacrifie ses besoins pour en fait s'adapter aux autres, il faut comprendre que le people pleasing est une réponse, est un conditionnement du système nerveux dorsal, d'accord? Donc en fait, ça n'est pas un trait de personnalité. C'est pas quelque chose où on dit: «Non mais moi je suis comme ça» ou «J'ai été élevé comme ça». Non, c'est une réponse en fait traumatique, hein, à un environnement. D'accord? Parce que je ne me sens pas en sécurité dans cet environnement. Je vais, apprendre à courber les chines, à m'oublier, à m'effacer, à arrondir les angles, à être gentil et cetera. D'accord? C'est extrêmement valorisé dans notre société alors que c'est une réponse traumatique. D'accord? Donc, effectivement, c'est hyper important de comprendre que la vraie gentillesse, elle va d'abord commencer par vous. La vraie bienveillance va commencer par vous. Est-ce que vous êtes vraiment disponible pour faire ça? Est-ce que ce que vous venez de dire, vous le pensez vraiment? Est-ce que vous êtes connecté à vos besoins et cetera? Et quand vous répondez à la vie et aux gens depuis un espace qui vous respecte, là, vous êtes vraiment quelqu'un de gentil et de bienveillant. Et du coup, quand vous dites oui à l'autre, c'est d'un vrai espace sincère de disponibilité, d'envie,
de résonance qui est complètement OK. Donc c'est de la vraie gentillesse, c'est du vrai partage, c'est de la vraie sincérité, entre guillemets, et c'est pas un espèce d'enrobage de people pleasing qui dit oui sans réfléchir systématiquement parce que j'ai appris à faire plaisir aux autres, en fait. Donc, c'est aussi quelque part une propre manipulation qu'on se fait à soi-même et qu'on fait aux autres. Donc faut bien avoir conscience de ça. Donc c'est vrai que l'amour en soi, ça commence en fait réellement par soi, par savoir dire non, savoir s'écouter, savoir s'apporter aussi ce dont on a besoin, parce que parfois on voit ce dont on a besoin et on ne le fait pas. On n'arrive pas à passer à l'action, donc voilà, il faut essayer de comprendre ce qui nous empêche, mais ce qui nous restreint, ce qui nous fait peur, mais ça passe par ça. Et puis surtout, la notion d'amour inconditionnel va être la suivante. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire quand on est en dehors d'une incarnation humaine, pourrait se résumer à deux choses. La première, c'est l'absence de jugement. En fait, quand on est en dehors d'un corps humain, on ressent. Voilà. On ressent, en fait, tout est palpable, tout est très réel, comme être incarné. Euh, et on ressent même plus que quand on est dans un corps humain. Et ce qui fait que c'est supportable, c'est le fait que quand on est sorti de cette expérience humaine, eh bien, il n'y a plus aucun jugement de personne, d'aucune manière. Et donc, c'est ce qui fait que on se sent vraiment accepté et aimé tel qu'on est. Malgré les expériences qu'on a pu faire où on aurait pu être un méchant, tout ça en fait est prédéfini en réalité à l'avance. Alors même si des fois il y a des petites surprises hein, quand même sur le chemin, parce que tout n'est pas écrit au millimètre près, mais les grandes étapes et le type de rôle qu'on va jouer, par contre, est déjà prédéfini. Donc ça veut dire évidemment que ce qu'on appelle le bien et le mal, tout est de la source, tout est de l'amour en fait, hein. Et ce sont des expériences que nous faisons. Voilà. Et donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Donc même si vous avez été quelqu'un qui a été affreux avec les autres, quand vous sortez de ce corps, eh bien en fait personne, mais vraiment personne, hein, ne vous jugera, à part vous-même éventuellement, mais personne d'autre à l'extérieur n'aura de jugement sur le rôle que vous avez tenu, ce que vous avez réussi à faire, pas faire, etc. Personne, en fait. Et vous vous sentirez aimé, accepté à 100% tel que vous êtes, malgré tout ce que vous aurez pu dire, faire ou expérimenter. Et donc, le véritable amour inconditionnel, c'est celui qui est exempt en fait de jugement, ce qui veut aussi dire que quand on sort de son corps, on garde en fait sa personnalité. Là, on peut choisir de faire les choses différemment, mais on garde vraiment un type de personnalité puisque chaque âme est absolument unique. Et donc, de ce fait, euh, eh bien, on peut vraiment penser ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, créer ce qu'on veut, hein. Donc ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose qu'on aurait besoin là d'importer sur Terre et de se souvenir parce que c'est ça qui nous fait mal, c'est le fait de nous juger constamment, de nous dénigrer, de nous culpabiliser, d'avoir honte de ce qu'on est, de se trouver pas assez bien, pas assez gentil, pas assez beau, pas assez intelligent, etc., etc. C'est ça qui nous fait mal, hein. Alors, je ferai en 2025 des transmissions. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je suis en train d'y réfléchir depuis, depuis un moment, depuis le mois de novembre. En tout cas, je vais faire des transmissions sur tout cet enseignement de la création, de l'univers, de l'incarnation, de l'amour, etc. Voilà, ce sera une forme de transmission ou d'enseignement. Je ne sais pas encore comment je vais appeler ça. Voilà, qui sera sous un format vidéo ou en live, je ne sais pas.
à voir. En tout cas, je vais parler de tout ça beaucoup plus en détail cette année parce que voilà, j'ai appris aussi beaucoup de choses durant toutes ces années d'éveil énergétique et d'exploration énergétique. Je suis sortie de toutes les croyances, voilà, New Age, on va dire, de toutes les notions de karma, de jugement, de tout ça en fait. Et donc j'aurai des choses, bah voilà, extrêmement dérangeantes, voilà, à partager, mais en même temps j'ai envie de vous dire, c'est bien moi. J'aurai des choses extrêmement, voilà, qui ne ressemblent pas au contenu qu'on peut trouver d'une manière générale sur les réseaux. Même si je ne suis pas la seule à partager cet avis, évidemment, mais c'est vrai que ça n'est pas l'avis le plus répandu, en tout cas en francophonie, parce que les Américains ont déjà un peu d'avance là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est un enseignement que vraiment je me sens prête et j'ai envie de partager avec vous. Je l'ai déjà un petit peu fait là pendant cet épisode. Un petit aperçu. Parce que ça fait partie des plus grands enseignements bah, que j'ai reçus pendant ces 6 ans et que je continue à essayer d'intégrer du mieux que je peux au quotidien, hein. Il y a des choses là que je vous partage, il y en a certaines qui sont acquises et il y en a d'autres, bah, c'est toujours en cours en fait, hein, et je ne cesserai voilà, jamais d'apprendre tant que je serai incarnée ici. Donc, je ne prétends pas être dans la maîtrise, voilà, de tout. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont devenues pour moi une réalité absolue et pas personnelle. Ça n'est pas ma vérité, c'est la vérité. D'accord? Il y a une différence. Les deux existent en fait. Ça aussi, c'est quelque chose, voilà, que j'ai appris. Euh, il y a autant de vérité que d'êtres humains, donc chacun va avoir sa manière de percevoir les choses. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a aussi une vérité absolue et universelle que nous découvrirons tous quand nous sortirons tous de ce corps et que nous retournerons en dehors de cette construction qui est composée de nombreuses réalités pour retourner chez nous, voilà, à la source. Ça fera partie aussi des enseignements que je vais partager cette année. Voilà, je crois que j'ai fait un tour pas mal. Il y aurait sûrement encore d'autres choses à dire par rapport à tout ce que j'ai vécu, voilà, euh, ces dernières années. Mais je crois que j'ai donné là aujourd'hui l'essentiel, à la fois dans cette petite introduction que j'ai faite et après à travers différents points euh, que j'ai abordés pendant cet épisode. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même si j'ai beaucoup privilégié le travail intérieur, la connaissance de soi, le fait de vraiment apprendre en fait à rentrer en connexion avec moi-même, à voir ben voilà les choses d'un autre regard, j'en avais vraiment besoin. C'est pour ça que ce podcast s'appelle Changer de regard. Euh, Même si j'ai beaucoup privilégié tout ça, j'ai aussi compris que une fois qu'on passe ces différentes étapes hein, dont j'ai parlé plusieurs fois pendant cet épisode, eh bien, le but finalement de tout ça, c'est d'arriver euh, à se connecter vraiment à son cœur, vraiment, et à l'amour. L'amour n'étant effectivement pas forcément ce qu'on croit et de manière très romantique et édulcorée. Qu'on peut imaginer, qu'on nous enseigne constamment, où on s'imagine avec des petits cœurs dans les yeux, tout mignon, tout mielleux, tout gentil. Non. Pour moi, aujourd'hui, me connecter à mon cœur et à l'amour, c'est être ouverte.
par rapport à la vie et à tout ce que je peux créer, à tout ce que je peux imaginer et concevoir et partager au monde. Et c'est me sentir en sécurité, en fait, de me partager, d'offrir ce que je sais, ce que je vis, ce que je comprends. Mais c'est aussi, de répondre vraiment, d'oser, hein, d'oser être qui je suis et de répondre, à mes besoins. Mais c'est aussi, de faire ce qui me fait du bien et ce qui me respecte et de dire non, en fait, à ce qui ne me respecte pas. Pour moi, l'amour, c'est aussi ça. Ça inclut ce feu créateur, ce feu, aussi qui sait dire stop, qui sait dire non. Et donc, me connecter à mon cœur, c'est me connecter, à la sécurité intérieure qui est la mienne, de savoir qui je suis, quel être créateur puissant je suis, et d'oser. D'oser, 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 d'oser aimer, d'oser partager, d'oser être avec l'autre parce que euh, l'équilibre, je dirais d'une certaine manière, et le fait de vraiment se sentir soi et de s'aimer, de se sentir aimé, ça passe aussi par le lien avec les autres. Voilà, tous les autres. C'est pas que amoureux, c'est aussi amical, avec des enfants, vos enfants si vous en avez, des collègues, etc. C'est avec les autres. Et de comprendre en fait qu'il y a vraiment des gens avec qui on peut s'entendre et d'autres avec qui on peut pas, parce que c'est le game. À la base, le game, c'est ça. Il y a des gens agréables et des gens désagréables. Et on a le droit de changer. On pouvait être quelqu'un d'agréable et finalement, la vie nous a rendu aigris, on devient quelqu'un de désagréable. Et l'inverse, on peut être quelqu'un de désagréable, aigri, qui a peur et apprendre à s'ouvrir à la vie et devenir quelqu'un de charmant. Vous voyez ce que je veux dire? Les rôles sont pas figés. Si on s'en donne vraiment la possibilité. Par contre, on peut pas le faire à la place des autres, on peut pas les forcer, on peut pas les réparer, on peut pas faire tout ça. Il y a des gens qui vont choisir de rester désagréables jusqu'à la fin de cette existence. Et c'est comme ça, en fait, il faut l'accepter. Donc, la guérison, la régulation, ça passe aussi, euh, même si j'aime pas trop le terme de guérison, mais en tout cas, la régulation, on va dire, ça passe aussi par le lien à l'autre, mais pas n'importe quel autre. Donc, respectez-vous, apprenez à discerner, apprenez à accepter de voir les gens vraiment tels qu'ils sont. Apprenez que peut-être la normalité de ce que vous pensiez être, voilà, pas grave ou qui pourrait changer, ben en fait, si, peut-être c'est grave et peut-être ça peut pas changer. Donc, allez voir ailleurs. Apprenez un autre cadre de référence, une autre normalité qui vous sera peut-être plus bénéfique. Euh, voilà. Pour moi, aujourd'hui, ouvrir mon cœur, être dans l'amour, c'est ça. Après, il y a un autre niveau, et là, voilà, c'est pareil, ça concernera pas forcément tout le monde, mais il y a ce niveau d'être vraiment profondément connecté à son âme, euh, et donc à ses capacités dormantes. On a tous des capacités extrasensorielles, tous, 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 tout le monde, sans exception. C'est qui nous sommes hein, en réalité. Et donc, d'arriver à se connecter à ce pouvoir créateur. Ça passe par le cœur, hein, ça passe par d'autres endroits, mais ça passe notamment par notre capacité à nous ouvrir à la vie, hein, à recevoir, à donner, etc. Et donc, on peut connecter vraiment à ce qu'on a profondément envie d'expérimenter. Et là, je parle pas de travail ou de choses comme ça, je parle d'une manière générale dans la vie. Quand on ouvre son cœur, quand on arrive à se connecter à cette puissance qui est en nous, hein, en chacun de nous, à la base, on est des êtres illimités. Et en fait, voilà, la peur, les conditionnements nous font croire qu'on peut pas, qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas possible alors qu'en fait, ça l'est. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous là, aujourd'hui, dans cet épisode, dans mes accompagnements et dans tout ce que je vais vous proposer à partir de maintenant. Voilà. Ça, c'était le bilan des 6 dernières années.
J'aimerais toucher également un mot sur les énergies de 2025. Alors, je vais parler pour mon collectif, les gens qui résonnent déjà avec moi, parce qu'on n'est pas tous au même endroit. En tout cas, toutes les personnes qui ont écouté cet épisode et avec qui ça aura au moins en partie résonné. Les gens qui me suivent, les gens qui me découvrent, mes clients, et cetera. Voilà, les personnes qui résonnent, avec mon chemin, avec mon énergie. 2025 est une année de transition où, les choses vont devenir plus concrètes. C'est-à-dire qu'il est un peu moins question, de se recentrer sur soi, d'aller à l'intérieur, de faire un travail, et cetera. Là, il est question de mettre ça en œuvre dans le monde. Alors, entre 2025 et 2027, euh, il va y avoir voilà, toute une transition parce qu'il y a des choses qui vont vraiment être importantes, qui vont naître vraiment en 2027. Donc 2025-2026, je dirais même plutôt, c'est vraiment un moment où on va commencer à voir fleurir les graines qu'on a plantées toutes ces dernières années. Ça va nous demander en fait quand même d'arriver à passer à l'action, hein. Donc à vraiment d'arriver là maintenant à se faire confiance, à surmonter les peurs et à aller un peu plus près de notre vraie vibration, de ce qu'on veut vraiment, et d'arriver à mettre ça en œuvre, à le montrer vraiment au monde et à faire fi de ce que les autres pensent, des jugements et d'incarner vraiment ces limites, cette force et en même temps cette ouverture. Donc, cette année, l'année prochaine, hein, je fais déjà une petite prédiction pour 2026. On va voir nos projets vraiment prendre forme beaucoup plus concrètement. On va voir plus le résultat de tout ce qu'on a pu engager entre 2012 et 2024, on va dire, à peu près. D'accord? Euh, voilà, c'est une canalisation, d'accord? Je ne suis pas astrologue ou je sais pas quoi. C'est pas du tout une lecture du ciel ou autre. C'est une lecture de l'énergie parce que c'est mon travail. Voilà, c'est ce que je fais. Euh, donc, en tout cas, pour le collectif qui est le mien, voilà l'énergie que je peux capter et que je ressens pour nous, pour notre chemin 2025, voire même 2026, même si 2026, ça va être encore un petit peu plus poussé. Ça va être vraiment comme si ça allait vraiment, vraiment, vraiment naître et vraiment se mettre en place en 2026. Donc là, voilà, on pose bien, bien, bien les premières actions, les bases, quelque part, on clean et là, on va commencer à mettre les choses en place. Il y aura déjà des fruits hein, qui vont vraiment être là en 2025. Et 2026, ça sera encore un niveau supérieur là, de réalisation, j'ai envie de dire. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là parce que ça fait 1 heure que je vous parle. Je crois que c'est l'épisode le plus long à ce jour. Donc l'année 2025 commence fort en termes de communication. Je suis en année 3. C'est le chiffre de la communication. Donc vous allez m'entendre cette année. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, laisser des étoiles sur vos différentes plateformes d'écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.